Mon nom est Tahira Ghazi. Je suis née et j'ai grandi à Amsterdam. Et il y a 18 ans, subhanallah, je me suis convertie à l'islam. Je voudrais vous remercier sincèrement du fond de mon cœur. Jazak Allahu khayran. Car mon mentor est le docteur Zakir Naik. Le mentor du docteur Zakir Naik est Sheikh Ahmed Didat et le mien est le docteur Zakir Naik. Après m'être converti à cette belle religion qui est l'islam, j'ai beaucoup appris grâce à la chaîne Peace TV et c'est ici que pour moi tout a commencé. Subhanallah. Donc pour ma question, mes parents et toute ma famille viennent d'un milieu non musulman. La question que ma mère me pose toujours est pourquoi vous, les musulmans, vous voulez toujours nous inviter à l'islam? Pourquoi vous nous laissez jamais tranquilles? Je lui réponds, ma mère, ma chère mère, c'est parce que je t'aime et que je veux te protéger des fausses choses que tu as apprises. C'est donc un message à tous nos frères et sœurs non musulmans. Nous aimerions les protéger des mensonges afin qu'ils reçoivent la vérité. La vérité est la sublime révélation qui a été accordée à notre messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la dernière et la finale révélation, le Coran. Donc, ma question pour vous, Dr Zakir, est-ce que vous pourriez me conseiller si j'ai fait une bonne chose en leur expliquant que leur religion est fausse, et si c'est la bonne chose à dire que je veux les sauver de la fausseté et les guider vers la vérité? Évidemment, je ne suis pas la guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Jazak Allahu khayran. Et votre épouse, la sœur Farhat, est aussi une source d'inspiration pour moi. Elle est devenue mon amie. La sœur dit qu'elle vivait à Amsterdam et il y a 18 ans, elle est retournée au Pakistan et est revenue à l'islam car, d'après ses propos, elle semble s'être éloignée de l'islam. Non, 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 vous avez mal compris. Toute ma famille est non musulmane. Il y a des juifs, des chrétiens catholiques, des hindous. Vous les nommez comme vous le voulez. Ils ne croient pas au concept d'un Dieu unique. Ils disent qu'il faut respecter toutes les religions. Et je leur ai donc dit, je me retire de cette croyance familiale. Mais je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les guide. Allahumma amin. La sœur a précisé que sa famille est non musulmane. Elle a été touchée par l'islam grâce à mes cassettes vidéo et a accepté l'islam il y a 18 ans. Maintenant, lorsqu'elle parle de l'islam, les membres de sa famille détestent les musulmans. Ses parents lui demandent pourquoi elle les appelle à l'islam. Elle répond qu'elle les appelle vers la vérité et que le message de vérité qu'Allah donne dans le Coran et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne dans les hadiths sont les deux vrais. Il demande donc si elle est véridique. Et oui, c'est absolument vrai. Sœur, faire connaître le message d'Allah et enseigner le Coran aux non-musulmans est tout à fait correct, surtout pour vous, puisque ce sont vos parents et vos proches. Sœur, comprenez-vous l'ourdou? Désolé? Comprenez-vous l'ourdou? Un peu, mais je comprends juste les bases. Désolé, alors je vais donc continuer en anglais. Je répétais simplement votre question, sœur. Concernant votre question, si vous aviez raison ou non de dire à vos proches que la vraie guidance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est donnée dans le Coran et par notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous avez tout à fait raison, ma sœur. Alhamdulillah. Vous avez tout à fait raison. Vous devez transmettre le message d'Allah, qui est le Coran, et le message du prophète mentionné dans les hadiths. Donner la traduction du Coran est très bien, mais comme vous l'avez entendu dans mon discours, la clé maîtresse pour la dawa est la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 64. Venez à une parole commune entre nous et vous, dont le premier point est « La ilaha illallah », qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Lorsque vous parlez à votre famille, s'ils sont chrétiens, pour briser la glace de la peur, comme vous l'avez entendu dans mes discours, vous devriez dire la vérité, que l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ. Paix sur lui, un article de foi. Aucun musulman n'est un musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ, paix sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous croyons qu'il est né de manière miraculeuse, sans intervention masculine, ce que beaucoup de chrétiens modernes ne croient pas aujourd'hui. Nous croyons qu'il a donné la vie aux morts par la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles nés et les lépreux par la permission de Dieu. Les chrétiens et les musulmans sont d'accord sur ces points. La différence est que beaucoup de chrétiens pensent que Jésus-Christ, paix sur lui, a revendiqué la divinité.
Ils pensent que Jésus-Christ, paix sur lui, est Dieu. Vous devez donc dire à vos proches qu'il n'y a pas une seule déclaration claire et sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, paix sur lui, a dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Vous pouvez lancer un défi ou dire qu'une personne lunatique, ressemblant à un clown portant un costume et un chapeau, un pantalon au-dessus des chevilles, dit qu'il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Pas une seule déclaration sans ambiguïté nulle part dans la Bible où Jésus-Christ, paix sur lui, a dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Si un chrétien peut me montrer une seule déclaration sans équivoque, une seule déclaration sans ambiguïté de n'importe où dans la Bible où Jésus-Christ, paix sur lui, dit « Je suis Dieu, adorez-moi », je suis prêt à accepter le christianisme. Puis-je dire quelque chose, si vous me permettez? Oui, bien sûr. Grâce à vos enseignements, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, j'ai fait de la dawa partout dans le monde en voyageant. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a choisi. Je ne m'attendais pas à ce que cela m'arrive, que tant de non-musulmans acceptent l'islam grâce à vos messages du Coran et de la Sunna. Je suis reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir transmettre ce message. Alhamdulillah, jazak Allahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala. Wa alaykum salam. Mes sœurs, vous devez continuer à faire de la dawa avec vos proches. Oui, bien sûr. Même s'ils ne se convertissent pas, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ghashiyah, chapitre 88, versets 20 et 1 à 22, votre travail est de transmettre le message. La guidance est entre les mains d'Allah. Donc si vous avez réussi avec beaucoup de personnes, 20, 30, 40, 50, 100, je ne sais pas. Mais si vos proches n'acceptent pas, cela n'est pas entre vos mains. Notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le message à son oncle bien-aimé, Abu Talib, et il voulait qu'il accepte l'islam. Même sur son lit de mort, il ne l'a pas fait. Donc, quand le prophète Mohammed n'a pas pu, qui sommes-nous, vous et moi? Rien. Cela prouve que la guidance est entre les mains d'Allah. Et qui est un meilleur prédicateur que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons même pas 0,0001% de sa prédication. Pourtant, même le prophète n'a pas réussi à convaincre certaines personnes. Par exemple, son oncle, Abu Talib. Abu Talib était le père de Hazrat Ali, qu'Allah soit satisfait de lui. Il a protégé le prophète. Mais pourquoi l'a-t-il fait? À cause de l'amour qu'il avait pour lui et parce qu'ils étaient de la même famille et tribu. Il disait, c'est mon neveu, si quelqu'un l'attaque, je serai là pour le défendre. Il l'a protégé avec sa vie et ses biens. Mais malgré tout, Allah ne l'a pas guidé vers l'islam. Le prophète le voulait vraiment, mais c'était la décision d'Allah. Quand le verset disant qu'Allah seul accorde la guidance a été révélé, la personne qui a le plus rigolé était Hazrat Bilal. Hazrat Bilal a beaucoup ri. Tu sais pourquoi? Car il disait, si la guidance était entre les mains de quelqu'un d'autre, moi esclave, j'aurais été perdu. Vous savez que Bilal était parmi les premières personnes à accepter l'islam. Donc la guidance est entre les mains d'Allah. Mais quelle que soit la dawa que vous faites avec vos proches, Inch'Allah, vous recevrez une récompense. Vous pouvez recevoir encore plus de récompenses, même en faisant de quelqu'un d'autre un musulman. Donc, continuez, sœurs, Allah sera avec vous. Peu importe s'ils acceptent ou non, continuez. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous donne la technique ou la capacité de faire accepter l'islam aux gens. Et je prie Allah pour qu'il donne la guidance à vos proches. J'espère que cela répond à la question. N'hésitez pas à prendre l'abonnement pour soutenir la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'avoir une traduction gratuite d'une vidéo de Zakir Naik de votre choix, ainsi que des vidéos traduites réservées uniquement aux membres, comme celle expliquant pourquoi les pays musulmans sont en retard comparés aux pays occidentaux, vidéos très intéressantes, et les vidéos publiques en avance. Merci pour votre soutien.